mon Père. Le Dieu qui nous soutient, c'est toi. Le Dieu qui nous fait du bien, c'est toi. Sois élevé à jamais, ô Dieu. Ce soir, nous te rendons action de grâce. Ah, Seigneur, tu es fidèle. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Ensemble. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Te protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Te protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans le rendez-vous de ce soir pour élever le Dieu qui est parfait, le Dieu qui ne dépend pas des temps ni des circonstances. Il est celui qui nous a dit et nous n'allons pas couler, même si les événements tout autour de nous peuvent nous montrer le contraire. Mais il est celui qui nous a dit allons sur l'autre bord. Même si la mer est devant nous,
Il est celui qui nous a dit de traverser, d'aller dans notre montée, d'aller de l'autre côté, d'aller de l'autre bord. C'est ce Dieu que nous sommes en train d'adorer ce soir. Alors là où vous êtes, je vous prie tout simplement de vous rassurer que vous participez à ce culte. Car le Seigneur est déjà là. Le Dieu est déjà au rendez-vous. Le Dieu est déjà au rendez-vous pour nous faire du bien ce soir. Il est déjà là. Il est déjà là, c'est Jésus. Il est déjà là, ce Père. Sois élevé à jamais pour ta fidélité. À toi la gloire, le règne et la puissance à jamais. Toi le Dieu qui nous a choisis, afin que nous soyons la manifestation physique de ta bonté et de ta puissance dans notre génération. Nous t'élevons encore ce soir, oh Dieu. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Jésus pour ta fidélité, oh Dieu. Oh Père, merci Jésus, car tu nous as réconciliés avec le Père. Nous qui étions autrefois ennemis de la justice, aujourd'hui nous sommes héritiers de ce Dieu. Et en tant que d'héritiers et des héritières, ce soir, nous nous avançons devant notre Père avec assurance. Ce soir, nous nous avançons devant notre Père avec des acclamations. Ce soir, nous nous avançons devant notre Père avec des cris de joie. Car il est celui qui est grand, son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez juste acclamer le Seigneur? Là où vous êtes, vous pouvez acclamer le Seigneur. Lancez des cris de joie. Nous serons en train de bénir le Dieu par notre louange. Alléluia. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame Dieu, Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, ils s'élèveront pour t'acclamer. Ah oui, les temps peuvent s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ah oui, les temps peuvent s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si dans mon cœur je ne croyais plus, et bien l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Oh, oh. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau là, au soir du printemps. Je sais, tu ne dépendras jamais du temps. ah oui, oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, alléluia, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. ah oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. ah oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour ah t'acclamer. oui, les temps peuvent s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Dieu, ton règne n'a pas de fin. 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 Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Yo papa Elikananga Epaina yo Osungiranga Ezali yo papa Elikananga Epaina yo Ozali Zeraka Mama ya Elikana biso to yembali yo Mama ya Tobeti maboko pora yo Yesu Mama Yelo kokumisa yo Yahweh Mama Yana kopalelo mosangalo lae Mama Yana kopalelo Yahweh nangae Mama Nini mokonzi Napesa na yo Wolo palata Ezali ya yo Nini mokonzi Napesa na yo Wolo palata Ezali ya yo Ezali Zeraka Mama ya Kola Yesu kumama yawe Nanga Kola Yesu kumama yawe Kola kumama Tobeti maboko yo kumama Zambe nangu ya Kola Yesu kumama yawe Kisa olonga ngote mananga Tikana pesa yonse boe Kolo Yesu kumama yawe Na yembeni yongolongiye Kumama na yoye Kolo Yesu kumama yawe Mama yawe yawe Mama Mama Yesu Mama yawe Mama yawe Mama Yesu Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite encore, il mérite cette louange, il mérite la louange de son peuple, il mérite la louange du peuple qui s'est choisi lui-même. Alléluia, nous te levons Seigneur ce soir. Sois béni à jamais. Nous te bénissons, oh Dieu. Tu ne dépends jamais du temps, Seigneur Jésus. Oh Père, tu ne dépends jamais du temps, Seigneur. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Quand tu es avec moi, Seigneur Jésus, même si le ciel ne donne plus des pluies, je sais, Seigneur, qu'au temps favorable, tu agiras. Oh Seigneur, nous t'élevons à jamais, nous te glorifions, oh Dieu. Sois élevé à jamais, sois élevé, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train de le dire. Mes
alléluia, reviennent à toi le roi de gloire. C'est pourquoi ensemble avec les anges, nous sommes en train de dire, mes alléluia te reviennent, que mes alléluia te reviennent, que mes actions de grâce te reviennent, que mes louanges te reviennent, que ma reconnaissance revienne à celui qui est au-dessus de tout. Alléluia, nous t'élevons Jésus, tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Jésus, tu mérites ce culte au Dieu, tu mérites ce culte au Père. Mais alléluia. Les alléluia sont à toi. Disons-le encore, mes alléluia. Les alléluia sont à toi. Oui, c'est si simple, on peut le dire ensemble. Mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. Mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. On va encore insister. Mes alléluia sont à toi ce soir, Seigneur. Mes alléluia sont à toi. Oh. Mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. Tu le mérites. 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 Oh oui, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh oui, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. On revient, mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. Mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. Hey, mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. Mes alléluia. Mes alléluia sont à toi. Hey, tu le mérites. Tu le mérites. Jésus. Tu le mérites. La louange de ton peuple. Tu le mérites. Tu Tu le mérites. oui, tu Tu le le mérites. Tu Tu le mérites. Tu Tu le mérites. Tu le mérites. Adore le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu mérites encore mes actions de grâce. Adore ton Dieu, mais non par tes propres mots, tes propres phrases. Dis-lui quelque chose, quelques paroles de charme à ce Dieu. Seigneur, tu mérites encore la louange ce soir, Jésus. Nous venons devant ta face, oh Dieu, avec nos paroles de reconnaissance, oh Dieu puissant, par rapport à tout ce que tu as commencé à faire, oh Dieu. Oh Père, depuis le 1er juin jusqu'aujourd'hui, Seigneur, tu ne cesses de manifester tes bienfaits, oh Dieu. Oh Père, tes enfants, Seigneur, Jésus, Dieu celui qui inonde nos vies de ta bonté, Dieu celui qui remplit notre vie de ta puissance, Dieu celui qui remplit notre vie de ta raison. Laisse nos cœurs encore te lever, laisse nos vies encore reconnaître ta Seigneurie, laisse nos cœurs encore reconnaître ta grandeur. Jésus, tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, tout ce que nous voyons n'est pas nécessairement ce que nous voulons, Seigneur. Mais une chose est sûre, tu fais de bonnes choses. Mais une chose est sûre, ô Père éternel, si nous sommes en vie, Seigneur, à ce jour, ô Père, c'est parce que tu es là, c'est parce que tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Et même dans la vie, Seigneur, nous devons te rendre gloire ce soir. Et même pour la santé, Seigneur, nous devons te rendre gloire. Oh Dieu, toi, sois élevé, au-dessus de toi, sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu mérites l'honneur, tu le mérites. Jésus, tu le mérites.
Tu le mérites, tu Seigneur. le mérites, De tout cœur nous chantons, tu le mérites. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Bwana unastahili utukufu wote. Et nous sommes là pour te célébrer, notre Dieu. Tuko hapa kwa ajili ya Tu kukutukuza Mungu wetu. mérites toute la gloire, notre Unastahili Dieu. utukufu wote Mungu Tu wetu. mérites tout l'honneur, Seigneur. Unastahili heshima Et zote. nous te célébrons ce soir Tunakuhimidi jioni ya à leo cause de ta grandeur. kwa ajili ya ukubwa wako. Alléluia. Amen. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs. My hallelujah belongs to you. Est-ce qu'on peut le rechanter encore avec foi et conviction? My hallelujah. My hallelujah belongs to you. My hallelujah. My hallelujah belongs to On peut le chanter encore avec conviction. Dieu mérite tout, bien-aimé dans le Tuimbe Seigneur. pamoja na My hakikisho. Mungu hallelujah anastahili. belongs to Il mérite tout, le vrai Dieu. Mungu wa kweli anastahili yote. My hallelujah belongs to Chantons-le encore avec foi et conviction. Imba My tena na hallelujah. imani na hakikisho yote. My hallelujah belongs to you. My hallelujah. My hallelujah belongs to You deserve it, my Lord. You deserve it, Lord. you. Deserve it. You deserve You it. deserve it. You deserve You deserve it. it. You deserve it. You deserve You it. deserve it. You deserve You it. deserve it. Seigneur, merci ce soir encore une fois. Bwana, asante kwa jioni ya leo. Nous te donnons toute la gloire Tunakurudisha utukufu wote. et nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Tunakushangilia maana wewe ni mfalme wa Et même dans nos maisons, nous t'acclamons, Seigneur. hata nyumbani kwetu Partout tunakushangilia. où nous écoutons cette célébration, nous t'acclamons, Jésus. Mahali pote tunapofuata ibada Parce hii que tu tunakushangilia. mérites toute la gloire. Maana unastahili utukufu wote. Reçois toute la gloire. Pokea utukufu Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Merci l'Union musicale Asante kwa kwaya pour ce service merveilleux. kwa kazi njema Que hii. Dieu reçoive toute la gloire. Bwana apokee utukufu. Bien-aimés dans le wote. Seigneur, nous vous saluons dans vos maisons là où vous êtes ce soir. Ndugu katika Kristo, tunawasalimu mahali pote mulipo nyumbani kwenu. Prions que la paix du Seigneur soit avec vous. Tunaomba amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Peu importe les circonstances, Haijalishi majira. Paul dit que la paix du Seigneur Paulo anasema amani ya Bwana prenne en charge votre cœur. isapoti mioyo zenu, Et cette paix qui ne dépend pas des circonstances. na amani hiyo ambayo hailingani na majira. Je sais que nous traversons des moments qui sont difficiles Najua kwamba tunapitia nyakati ngumu pour des familles, pour des personnes, pour des nations. ndani ya majamaa, watu kwa ubinafsi, taifa nzima. Mais nous bénissons Dieu parce que jusqu'au maintenant, nous sommes encore là. Tunambariki Mungu maana mpaka sasa tungaliki, Et il y a de l'espérance pour ceux qui sont encore en vie. na pana matumaini kwa wale ambao wangali naishi. Pour cela, si Dieu continue à te donner encore la grâce de vivre, Ndio maana muda wote ambapo Mungu anaendelea kukupa tu neema ya peux kuishi, continuer à espérer que quelque chose de bien peut arriver zidi sur ton kutumaini chemin. kwamba kitu kizuri kinaweza kukukutana njiani. Nous voulons aussi remercier le Seigneur Tunamshukuru pia parce Mungu que jusqu'ici, il nous a secourus. maana mpaka hapa ametusaidia. Voici, ça fait 26 jours que nous avons été dans ce moment de prière. Inakuwa siku 26 tulikuwa ndani ya maombi. Nous avons commencé cette saison prophétique d'exposition à la grâce de Dieu. Tulianza mkutano huu wa kinabii ambapo tunawekwa mbele za neema ya Mungu. Et nous bénissons Dieu parce que progressivement, il est en train de nous amener à la fin de ce Tunamshukuru programme. Mungu maana polepole ako natubeba mwishoni wa Et nous mkutano huu. croyons fermement que Dieu atteindra
atteindra les objectifs qu'il s'est assignés Na pour ce tunaamini ya programme. kama Mungu atatimiza lengo ambazo alipangilia juu ya Et mkutano je huu. prie que Dieu vous aide à rencontrer sa grâce sur ce chemin Naomba Mungu awajalie neema, mkutane neema yake njiani avant que nous puissions terminer ce programme. kabla mkutano huu uweze kuisha. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions aller loin dans notre programme de ce soir, Kabla ya kuingilia kilindini mahubiri yetu ya jioni ya je leo, voudrais que nous puissions honorer Dieu par nos offrandes. ningelitamani tuheshimishe Mungu kwa kumtolea sadaka zetu. Si Dieu vous a mis à cœur de lui donner quelque chose, Kama Mungu amekuweka moyoni kumtolea, nous allons prier pour cela. tutaombea sadaka hiyo. Comme nous l'avons dit depuis que nous avons commencé ces périodes de confinement, Tangu tumeanza mpango huu wa kuwekwa kando, nous avons dit que l'œuvre du Seigneur continue. kazi ya Mungu inaendelea. L'œuvre du Seigneur continue avec votre soutien. Kazi ya Mungu inaendelea pamoja na mchango Vous wako. pouvez prier pour l'œuvre du Seigneur. Waweza kuombea kazi ya Vous Mungu. pouvez encourager les serviteurs servants de Dieu. Waweza kutia nguvu Vous watumishi na pouvez wajakazi wa apporter Mungu. votre don, vos contributions pour que l'œuvre du Seigneur Waweza continue. kuleta sadaka yako, mchango wako, ili kwamba kazi ya Mungu isonge mbele. Nous allons prier pour nos offrandes. Tuombee sadaka Dieu, zetu. notre Père, Baba Mungu nous wetu, te recommandons nos offrandes encore ce soir. tunakupa sadaka hii tena jioni ya Nous leo. prions que tu les agrées Tunaomba et que uyasamini cela contribue à l'avancement des objectifs du royaume. na yalete kazi yako kusonga mbele. S'il y a quelqu'un qui n'a rien dans sa main Kama pana aujourd'hui, mtu Seigneur, ambaye ana cha kutoa je leo, prie que tu puisses aussi envoyer quelque chose dans son champ, Seigneur. Bwana leta kitu katika shamba lake. Dépose quelque chose dans sa main Weka kitu mikononi et mwake répands tes grâces sur ton peuple. na umimine neema zako Dans juu ya le taifa nom de lako. notre Seigneur Kwa Jésus-Christ. uweza wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez apporter votre offrande à l'église Waweza leta sadaka yako kanisani selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. kulingana na neema ambayo Mungu amekupa. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de prendre parole par la grâce de Dieu. Nina fursa ya kukamata mahubiri Et je kuanzia voudrais leo. remercier le Seigneur pour ce privilège Nashukuru Mungu kwa ajili ya de fursa vous hiyo communiquer sa pensée. ya kuwatangazia wazo lake, C'est aussi pour moi l'occasion de remercier notre pasteur na namshukuru pia mchungaji pour wetu la confiance renouvelée et l'opportunité de continuer à servir le peuple de Dieu. kwa kunisamini na kunipa fursa tena ya kutumikia taifa la Bwana. Plusieurs bonnes choses ont été dites ici depuis le début de cet enseignement. Mambo mengi yamesemeka mahali hapa tangu mkutano huu Des umeanza. paroles d'encouragement, Maneno ya des kutiwa nguvu, messages prophétiques sur nos vies, ujumbe za unabii juu ya des maisha messages yetu, prophétiques sur l'Église, même sur notre nation. ujumbe za unabii juu ya kanisa na Vous taifa savez, la letu. parole de Dieu, elle est elle-même une prophétie sur nos Neno vies. la Mungu ni unabii juu ya maisha Avant yetu. même d'aller à gauche, à droite, pour ceux qui cherchent des prophéties à gauche, à droite, Kabla ya kwenda kushoto kuume kwa wale wanaotafuta unabii, le meilleur endroit pour chercher la prophétie, c'est dans la parole de Dieu. nafasi iliyo njema kwa kupata unabii ni katika neno la Mungu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est une prophétie sur votre vie. Neno la Mungu ni unabii juu ya maisha Et si yako. vous voulez savoir ce que deviendra votre vie demain, Ukitamani kujua nini maisha yako itakuwa kesho, va poser la question à Dieu. uende kumswali Mungu Et Dieu te répondra, j'ai déjà consigné tout dans ma parole. na Mungu atakwambia yote imeandikwa katika Lorsque neno tu as langu. l'impression que tout est sombre, Wakati unakuta kama yote il y a inakuwa des giza, choses que je ne comprends pas. pana vitu ambavyo Il y a des sielewi, situations qui sont au-delà de mes pana compétences. majira inanipitia fahamu, Je pose la question à Dieu. na mswali Mungu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Bwana wasema Et il nini? te dira, mon fils, ma fille, Natasema mtoto wangu, j'ai déjà prévu quelque chose pour toi dans ma parole. nimeandaa kitu chako ndani ya Et neno donc, il y a des langu. bonnes choses qui ont été dites. Kuna vitu vizuri vimesemeka. Et je bénis le Seigneur pour tout cela. Namshukuru Mungu kwa C'est ajili ya donc yale avec yote. beaucoup d'humilité que je prends la parole Ni aujourd'hui. pamoja unyenyekevu kubwa Vous savez, ndio nahubiri après leo. beaucoup d'enseignements qui ont été donnés Najua kisha mafundisho mengi ambayo par des imepaniwa serviteurs et servants de Dieu que je salue en passant ici na watumishi wajakazi wa Mungu ambao nasalimu et qui m'ont précédé. walinitangulia. Je vais juste m'appuyer sur le fondement qu'ils ont posé pour apporter ma contribution. Nitashikilia yale wamesema ili kwamba nami niongeze tena. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu Tutasoma Biblia comme c'est le fondement de tout. kama vile Biblia Tout inakuwa ce que nous msingi wa serons en train de yote. partager sera basé sur la parole de Dieu. Yote ambayo tutakuwa naongelea ina msingi wake neno la Mungu. Je vais vous proposer quelques textes. Nitawapa usomi Alors, fulani. le premier qui est le principal, il est déjà très connu. Usomi wa kwanza tumeujua tayari. C'est Ésaïe 52, le verset 13.
Isaya 52:12. Je ne reviendrai pas trop sur celui-là parce qu'il a été lu et relu plusieurs fois. Sitarudilia hiyo maana imesomeka mara nyingi. J'aimerais ajouter 3 autres textes ce soir Taongeza jioni ya leo misomi qui tatu vont nyingine guider notre méditation, notre enseignement pendant les 3 prochains jours. ambayo itaongoza mahubiri yetu kwa siku tatu Le inayokuja. texte que nous connaissons, il dit, mon serviteur prospérera, Biblia inasema mtumishi wangu atasitawi, il montera, atapanda, il se lèvera atainuka et il se lèvera bien haut. na atainuka juu Non seulement que zaidi. Dieu veut que son serviteur ou sa servante se lève, Mungu apendi tu mtumishi ama mjakazi wake ainuke, mais il dit il se lèvera encore très haut. anasema atainuka juu zaidi. Ça, c'est une parole de la part de Hii l'Éternel. ni neno la Bwana. Alors, 3 textes que nous allons ajouter. Usomi tatu za juu Nous allons lire dans Esdras, chapitre 1er. inakuwa kitabu cha Esdrasi 1 Chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 5e. 1-5. Et nous lirons aussi dans Néhémie, chapitre 1er, du premier verset au 11e. C'est tout le chapitre. Nehemia 1:1-11. Et ensuite, nous lirons Ésaïe 43, le verset 21. Isaya 43:21. Alors, ce sont de longs textes, mais je vous prie d'être patient. Je vais lire ça rapidement en français. Ni usomi mrefu, Et ensuite, on reviendra juste. itasomeka kwa haraka kwa Kifaransa. Alors, je lis Esdras, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 5e. Voici ce que la parole déclare. Esdra 1:1-5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout ce royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjourne des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur ordonneront de l'argent, leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Le verset 5, le chef des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Je vais lire le deuxième texte. Usomi wa pili, Je vais juste lire le premier chapitre de Néhémie. Nehemia sura ya kwanza. Alors, soyez patients, c'est un long texte, mais je crois que rapidement on va y arriver. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Keslei, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont à ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Le verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer
lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Le verset 10 à 11, enfin, ils sont tes serviteurs. Ça, c'est Néhémie qui est en train de parler à Dieu. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. Alors la dernière lecture, c'est juste un verset. C'est Ésaïe 43, le verset 21. Voici ce que le Seigneur dit. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dans d'autres versions, il est dit, j'ai formé un peuple pour moi-même, afin qu'il publie ou qu'il raconte ma louange. Alors, pendant ces 3 jours, la pensée centrale de mon enseignement sera autour d'une nation au service de Dieu. Les enseignements qui ont précédé ont parlé du serviteur de Dieu qui monte. Mon serviteur montera. Et nous avons été enseignés que le serviteur peut être compris sous 3 dimensions. Tout enfant de Dieu est serviteur ou servante de Dieu. Tout enfant de Dieu, homme comme femme. Et nous avons été récemment enseignés que l'Église est aussi servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Et maintenant je vais aborder la dimension d'une nation au service de Dieu. Comme le passage que je viens de lire ici d'Ésaïe 43, où le prophète est en train de dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe. Il dit, je me suis fait un peuple. J'ai créé un peuple pour moi-même. Et ce peuple racontera ma louange. Ce peuple racontera ce que je suis. En fait, quand vous essayez de comprendre le sens de ce passage, Dieu est autrement en train de dire, ce peuple démontrera ce que je suis capable de faire. Et nous savons ici qu'il s'agit du peuple d'Israël. Dieu est en train de montrer qu'il fera des choses avec Israël. Il y a des choses qu'Israël fera, de sorte que les autres peuples, les autres nations, reconnaîtront qui je suis par Israël. Alors aujourd'hui, j'ai voulu intituler mon sous-thème le relèvement de la RDC pour servir Dieu. Comme je parle d'une nation au service pour Dieu, et comme nous sommes sur ce territoire qu'on appelle la RDC, je préfère qu'on parle de cette nation. Le relèvement de la RDC pour servir Dieu. Autrement, je suis en train de dire il y a des attentes de Dieu sur cette nation. Et quand Dieu dit je me suis fait un peuple, lorsqu'il parle d'un peuple,
anapozungumzia c'est taifa l'ensemble des hommes et des femmes qu'il a mis ensemble. ni ujumla ya wanawake na wanaume ambao Il a amekusanya. établi un nombre d'hommes et de femmes sur un territoire. Ameweka wanawake na wanaume kwenye Et uwanja. j'aimerais dire cet après-midi, Na jioni ya leo il n'est pas ningetamani toujours kusema un hasard si Dieu permet qu'un peuple se retrouve sur un si kwa territoire. bure Mungu anafanya kwamba watu wakutane kwenye Dieu, uwanja c'est fulani. toujours un Dieu d'objectifs. Mungu ni Mungu wa malengo. Et c'est certainement pour un but que Dieu a permis que cette nation existe. Na ni kwa ajili ya lengo moja fulani ndio amefanya kwamba taifa hili liwe. Alléluia. Amen. Et même certains commentateurs de la Bible, Na watu fulani waliofanya utafiti wa ceux qui ont Biblia, fait des recherches dans la Bible, watafiti wa Biblia ils ont fait même des affirmations graves. wamepana kweli fulani. Certains vont jusqu'à dire que même la RDC est mentionnée dans la Bible. Wamoja wanasema hata nchi ya Kongo imeandikwa ndani ya Biblia. Lorsqu'ils essayent d'analyser le texte d'Ésaïe chapitre 18, Wanapochambua versi le chapitre 18 d'Ésaïe, versi ya Isaya 18, il y a une description autour de l'Éthiopie et même du territoire qui est en dessous de l'Éthiopie. hapo wanazungumzia nchi ya Ethiopia na nchi iliyo chini ya Et Ethiopia. lorsqu'ils essaient d'analyser géographiquement ce texte, Wanapotafakaria hiyo versi, ils estiment qu'en réalité, même si à ce temps, le territoire ne s'appelait pas la RDC, en réalité, il s'agit de ce territoire-là, au plan wanasema hata géographique. kama kwa hiyo muda nchi ya Kongo ilikuwa bado haijaanza kuitwa Kongo, hapo walizungumzia Kongo. Donc nous sommes les plus heureux Tuko wenye heri que d'une manière ou d'une autre, kwa namna moja ama ingine, ceux qui ont fait des recherches dans la Bible waliofanya utafiti wa estiment qu'en Biblia réalité, même ce territoire est mentionné. wanahakikisha kwamba nchi hii yetu ya Kongo Et imesemeka, même si ce n'est pas mentionné dans la Bible, na hata kama isemeki ndani ya nous Biblia, existons parce que Dieu nous a créés. tuko kwa sababu Mungu ametuumba. Alors, j'aimerais faire quelques commentaires par rapport à ce thème. Nitaongelea kidogo kuhusu mambo hii. Je suis mada parmi hii. ceux ou celles qui croient que cette nation a une destinée de gloire. Niko miongoni mwa wale wanaoamini kwamba nchi yetu inakuwa na hatima ya utukufu. Et dans la mesure du possible, Kwa namna je iwezekanavyo, fais ce que je peux faire pour contribuer à ce que cet avenir de gloire soit matérialisé. nafanya kile niwezacho ili kwamba hiyo hatima ya utukufu iwe halali. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons vécu des situations très difficiles, Mutakubaliana nami ya kwamba tumeishi nyakati ngumu, des échecs et des ratés tumekosa mambo mengi, que nous avons tumepoteza mambo vécu dans cette mengi, nation, tumeishi mambo maajabu mais en fait katika qui ne sont que taifa des hili. efforts d'un ennemi peut-être invisible ou visible pour empêcher la nation de vivre sa destinée de gloire. Na hiyo ilikuwa kazi ya adui katika ulimwengu wa kiroho ili kwamba azuize nchi yetu kuishi utukufu wake. Alors, j'aimerais revenir un peu sur les deux textes que je venais de lire tout à l'heure. Nitaongelea usomi mbili ambazo Nous tumetoka avons kusoma. parlé de Esdras et de Néhémie. Tumeongelea Ezra pamoja na Nehemia, Deux personnes clés que Dieu a utilisées watu wawili ambao Mungu pour ametumia restaurer Israël. kwa kurejesha Ce Israeli, peuple dont Dieu a parlé, taifa lile ambalo Mungu il a dit, je alizungumzia. me suis formé un peuple. Bwana amesema nimejiumbia taifa, Mais ce peuple que Dieu avait formé lui-même, na taifa hiyo ambayo Mungu et amejiumbia pour mwenyewe, lequel il avait un objectif, ambayo alikuwa na lengo juu et yao, pour lequel il avait une vision. ambao alikuwa na maono juu Ce yao. peuple se retrouve en captivité en Babylone, Lile taifa linajikuta ndani ya utumwa pa Babiloni, dans une indignité, wanaishi maisha ya aibu, dans une sorte d'esclavage. wanaishi ndani ya utumwa. Mais un temps est arrivé, Muda ulifika, Dieu a suscité quelqu'un qu'on appelle Esdras. Bwana kainua mtu ambaye ameitwa Dieu Ezra. a suscité un autre qui s'appelait Néhémie. Bwana kainua mwingine aliyeitwa Et ce sont des Nehemia, personnes que Dieu a utilisées na watu wale Mungu aliwatumia pour restaurer Israël dans sa dignité, kwa kurekebisha Israeli pour ndani ya ramener heshima yako, Israël dans son territoire, kwa kurejesha Israeli pour ndani ya ramener nchi yao, Israël dans son positionnement de dignité, kwa kurudisha Israeli ndani ya afin de nafasi yake ya servir aux heshima, objectifs de Dieu. kabla ya kutumikia lengo za Il fallait kimungu. que des hommes et des femmes se lèvent au milieu du peuple d'Israël, Ilibidi wanawake na wanaume wasimame même au miongoni mwa milieu de la Israeli, captivité. hata ndani ya utumwa. Dieu, il a suscité ces hommes. Mungu alisisimua watu wale. J'aimerais dire cet après-midi
Jioni ya leo ningelitamani Quand kusema, Dieu veut faire quelque chose au milieu d'un peuple, Mungu anapotamani fanya jambo miongoni quand mwa Dieu veut taifa, faire quelque chose au milieu d'une nation, Mungu anapotamani fanya jambo il miongoni le mwa fera taifa, avec les personnes qui vivent dans cette génération-là. ataifanya na watu wanaoishi kwa wakati huo. Alléluia. Amen. Le relèvement de la RDC. Kusimama kwa Kongo, Si Dieu a des objectifs pour cette nation, kama Bwana ana malengo et juu ya qu'il nchi y a des yetu, choses qui ont empêché la RDC d'être ce qu'elle doit être, na kama kuna vitu vinazuiza Kongo kuwa kile le ambacho Seigneur, il inapaswa va kuwa, susciter au milieu de nous certainement Bwana atainua miongoni des mwetu hommes et des femmes comme Esdras et Néhémie wanawake na wanaume kama vile qui Nehemia na doivent Ezra, ramener ce pays et cette nation ambao watarejesha nchi hii dans sa dignité, ndani ya heshima dans son yake, positionnement. ndani ya En nafasi fait, yake. parler même du relèvement, Tunapoongelea c'est kurejeshwa, comme pour dire remettre debout. ni kama jinsi C'est kusimamisha comme pour dire upya, repositionner. kuweka pa nafasi, Remettre dans une position, une bonne position, kurejeshwa pa qui nafasi permet que Nzuri. la personne joue son bon rôle. inayofanya kwamba mtu afanye kazi yake kama vile Alors, anavyofaa. Esdras et Néhémie ont rencontré l'opposition. Ezra na Nehemia walikuta Il y upinzani. a même des personnes qui voulaient tuer Esdras et Néhémie. Pana watu walitamani kumuua Ezra na Nehemia, Parce qu'en fait, il y a toujours ceux qui ne voudront pas que Israël quitte la captivité. maana kuna wale ambao hawakufurahi kwamba Israeli watoke utumwani. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui bénéficient de votre malheur? je, mnajua kwamba kuna watu wanafaidia ole yenu? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tirent des dividendes de votre esclavage? Mnajua kwamba kupitia utumwa wenu kuna watu wanafaidia, Au point qu'il y a des personnes qui considèrent que votre libération est une menace. na kuna wengine wanaona kwamba wewe unapofanyikiwa wao wanakuwa na Et shida. comme nous parlons de la RDC ce soir, Maana tunaongelea Kongo jioni ya leo. est-ce que les Congolais qui m'entendent ce soir, Wakongomani wanaonifuata vous jioni ya savez que leo, votre esclavage enrichit plusieurs, mnajua kwamba utumwa na mateso yenu de inatajirisha sorte wengi, que votre repositionnement peut inquiéter certains. na mnaposimama upya na itasumbua wengi. Le pharaon de l'Égypte à son temps, Wakati Farao, kwa hiyo wakati wake, il n'était pas prêt à lâcher Israël. hakuwa tayari kuachilia Israeli Même lorsque waende. Dieu a parlé par Moïse, Hata wakati Mungu ameongea cet kupitia homme il s'est Musa, entêté. huyu mtu aliweka Il ne voulait kiburi pas hapo. lâcher Israël. Hakutamani kuachilia Parce Israeli, qu'en effet, l'esclavage et l'asservissement d'Israël étaient le pilier de l'économie de l'Égypte. sababu utumwa na kutawaliwa kwa Israeli ndio ilikuwa msingi wa uchumi wa Ça veut dire Misri. lâcher Israël, Kuachilia Israeli c'était comme perdre en économie en Égypte. ilikuwa kama vile kupoteza uchumi ndani ya Et donc Misri. il fallait réfléchir autant de fois. Ilibidi kutafakaria zaidi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa je katika parle Bwana, à quelqu'un ce soir. naongea na mtu jioni ya Si leo. Dieu il te met une mission dans ton cœur, Kama Mungu anakuweka, comme anakupatia Esdras et maono, Néhémie, kama vile Ezra na Nehemia, sache que sur ton chemin, jua kwamba njiani tu pako rencontreras l'opposition. utakuta Parce upinzani, que la libération de cette nation, maana kufunguliwa kwa c'est taifa une hili perte pour d'autres. inakuwa ni kuomba kwa wengine. Israël était une main-d'œuvre moins chère pour les Égyptiens. Israeli walisaidia kwa makazi ndani ya Les Misri. esclaves, c'est eux qui faisaient tourner l'économie en Égypte. Watumwa ndio walifanya kwamba uchumi wa Misri utembee. C'est pour cela que le relèvement d'une nation coûte. Ndio maana kuinuka kwa taifa Mais inalipwa bei quand Dieu kali. a un objectif avec un peuple, Wakati Mungu ana lengo na taifa, Dieu il va prendre en charge le processus. Mungu anasamini njia ama Alléluia. hatua. Alléluia. Amen. Le relèvement de la RDC. Kusimama ama kuinuka J'aimerais kwa que mes Kongo. yeux voient cette nation dans ce positionnement de gloire. Nahitaji macho yangu ione nchi Et je hii crois que ikisimama ndani ya fermement je utukufu. verrai cela, Seigneur. Naamini kwamba Bwana nitayaona. Veuillez noter en même temps qu'Esdras et Néhémie ont joué des rôles différents. Tushike kwamba Ezra na Nehemia walifanya kazi mbili Des mbalimbali. rôles différents mais complémentaires. Walifanya kazi mbili mbalimbali lakini Pour que wakisaidiana. cette nation se relève, Ili kwamba nchi hii isimame. des hommes et des femmes seront utilisés différemment par le Seigneur. Wanawake na wanaume watatumikishwa kitofauti na Chacun Bwana. à son temps.
kila mtu ana muda Et wake chacun selon que Dieu a investi le potentiel na en kila vous. mtu atatumika kulingana na Et je zawadi parle ambayo à Mungu quelqu'un ce amempa. soir, je sais que l'esprit est en train de t'agiter. Naongea na mtu jioni leo, maana roho ako na Parce que kushtua pour que tayari, cette nation se relève pour servir Dieu, ili kwamba taifa hii simame na il faut kumtumikia qu'il y ait Mungu. des hommes et des femmes qui ont l'esprit d'Esdras et de Néhémie, Inabidi pawe watu wanawake na wanaume qui walio na roho ya peuvent Ezra faire na face à Nehemia, l'opposition ambao watashindana na et qui upinzani peuvent dire mon pays doit se relever. na wanasema nchi yangu inapaswa simama. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une destinée sur Israël. Maana palikuwa hatima juu ya Même Israeli. si Cyrus avait une ascendance sur Israël, Hata kama Kiro alikuwa na au utawala temps marqué par Dieu, juu ya Israeli kwa la wakati Bible wa Mungu, déclare, Biblia inasema Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus Bwana aliamsha roho ya afin Kiro que la prophétie que Dieu avait dite par Jérémie ili s'accomplisse. kwamba unabii ambao Mungu aliongea Je suis kupitia en train de Yeremia, prier que Dieu réveille itimie. les esprits de certaines naomba personnes Mungu amshe roho za qui watu ont wamoja l'obligation de libérer cette nation. ambao watajitoa wakfu kwa kufungua nchi yetu. Alléluia. Amen. Esdras, il a travaillé pour la refondation des fondements spirituels. Ezra aliinuka ili kwamba aweke misingi mapya ya kiroho. Quand nous lisons le livre d'Esdras, le texte qu'on a lu, Unaposoma kitabu cha Ezra, nous allons voir qu'Esdras était focalisé sur la reconstruction du temple. utakuta kwamba Ezra alijihusisha na kujenga hekalu. C'est comme un homme qui était focalisé sur le retour aux valeurs fondamentales Ni d'Israël. kama vile mtu ambaye alihusika na mambo ya msingi Les ya choses qui Israeli. font la force d'un peuple, Mambo ifanyayo nguvu il y ya a des taifa. valeurs et des principes qui guident ce Kuna peuple-là. kanuni na tabia njema Et linaloongoza Dieu taifa est lile. méthodique. Na Mungu Avant anafuata même qu'on taratibu. reconstruise les murailles Kabla vibambazi ya hekalu kujengwa qui ont été reconstruites par Néhémie, ambazo zilijengwa na Dieu Nehemia, a commencé par la refondation des valeurs spirituelles d'Israël. Bwana alianza kurejesha kwanza mila njema za kiroho ndani ya Et c'est Israeli. 13 années plus tard que Néhémie s'est levé. Na nikisha miaka 13 njo Nehemia akasimama. Néhémie vient compléter le travail d'Esdras. Nehemia anakuja kuzidisha C'est cet homme kazi qui ya a, Ezra. nous avons lu dans le texte où il dit, j'ai appris que le muraille était délabré, complètement en ruine. Huyu mtu anasema nimetambua, nimejulishwa ya kwamba vibambazi vimebomoka. Et je dis, Seigneur, c'est inacceptable. Les gens étaient dans l'opprobre, dit la Bible. Na akasema Bwana, hii haiwezekani, watu wako ndani ya machafuko. La Bible déclare que les gens étaient dans l'humiliation. Biblia inasema kwamba watu walikuwa ndani ya aibu. Et cet homme, il dit, nous devons reconstruire les murailles. Na huyu mtu anasema yatubidi kujenga upya Les murailles vibambazi. qui représentent la protection ou la sécurité sociale du peuple. Vibambazi ambayo inakuwa alama ya ukingo ya Nous taifa. pouvons donc voir qu'il y a deux hommes qui se sont levés sous l'inspiration du Seigneur. Hapo tunaona watu wawili ambao wameinuka wakivuviwa na Roho L'un a Mtakatifu. travaillé sur la restauration des valeurs spirituelles au milieu du peuple. Mmoja ametumika juu ya kurejesha mila za kiroho Et le miongoni mwa second, il est taifa. venu travailler sur des questions purement sociales. Wa pili amesimama juu ya kutumika juu ya mambo za Deux kijamii. véritables serviteurs de Dieu Watumishi wawili wa qui sont Mungu en train d'organiser la société. ambao wako wanajenga Au taifa plan lao spirituel, au plan social pour le bien-être de tout le monde. kwa ngazi ya kiroho na kwa ngazi ya kijamii kwa ajili ya faida ya Seigneur, watu donne-nous wote. Esdras et Néhémie dans cette Bwana génération. tupe wa Ezra na wa Nehemia Donne-nous katika ces hommes et kizazi ces hiki. femmes qui travaillent pour la refondation des valeurs dans cette nation. Bwana tupe wanawake na wanaume ambao wanatumika juu ya kurejesha tabia njema Des miongoni hommes mwa et des femmes taifa. qui voient la misère, la détresse, le malheur du peuple et qui disent je ne peux pas me taire. Watu ambao wanaona tatizo, shida, mateso ya taifa na wanasema sitanyamaza. Bien-aimé, cette nation a une destinée. Taifa hii ina hatima. Alléluia. Amen. Et parce que nous avons une destinée de Dieu, Kwani tuna hatima na Mungu. parce que Dieu a des attentes sur cette nation, Kwani Mungu ana mambo anatarajia moi toka je sisi. crois à un moment donné, Dieu va déclencher la saison de transition. Naamini kuna muda ambapo Mungu ataripusha muda Et wa lorsque Dieu kusubiri. qui contrôle les saisons s'impose, Na wakati Mungu ambaye anaongoza majira anajisimama ako, personne ne peut s'opposer à cela. hakuna ambaye anaweza kumpinga. Alléluia. Amen. Si Dieu veut faire des choses dans cette nation, Kama Mungu anatamani kufanya mambo ndani ya nchi yetu, il le fera par toi et par moi. atayafanya kukupitia wewe na Vous kunipitia savez, il y a mimi. quelqu'un qui faisait sa littérature, il a dit quelque chose quand même qui m'a interpellé un peu. Kuna mtu aliandika na akasema kitu Il a lionivutia. dit, la chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien.
Akasema kitu kinafanya kwamba mabaya ishinde ni wakati watu wenye haki hawafanye lolote. Lorsque des hommes et des femmes qui portent en eux les valeurs de Dieu, Watu walio na Mungu, les hommes et les femmes qui ont en eux le sentiment du bien, watu walio na hisia ya kutenda ne mema, veulent pas s'engager, hawapendi kutumika. vous laissez l'espace libre au mal de triompher. Unachia hapo mabaya ishinde. J'aimerais qu'un homme et une femme qui craint le Seigneur ce soir qui m'attend, Nahitaji mke ama mume anayekuwa na Mungu jioni ya leo, comme Néhémie et Esdras qui étaient des serviteurs de Dieu, kama vile Nehemia na Ezra qui se sont walivyomtumikia levés à Mungu. leur temps pour dire ça doit s'arrêter. Walisimama kwa muda wao na kusema inapaswa kuisha. J'aimerais que le peuple de Dieu, ceux qui sont appelés pour faire quelque chose, levez-vous. Nahitaji wale ambao wameitwa vile vile wasimame, Parce que le relèvement passe par des personnes. sababu kusimama kwa taifa Et si inapitia ni kwa la watu. RDC doit se relever, Na kama Kongo inapaswa simama, si elle doit monter kama inapaswa inuka, pour atteindre le sommet de ce que Dieu a prévu, ili kwamba ifikie ngazi la juu la yale ambayo il Mungu faudra amepanga, certainement qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent. itabidi pawe wanawake na wanaume ambao wamesimama. Alléluia. Amen. Vous savez, il m'arrive de regarder réellement la RDC. Kuna mara anatizama Kongo, Je me dis, est-ce que réellement nous sommes un peuple? najiuliza, je, tuko taifa kweli? Est-ce que nous ne sommes pas dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom? Hatuko ndani ya utumwa isiyoeleweka. Et il y a un danger, vous savez, quand on se familiarise à une sorte de malheur ou d'asservissement. Ni hatari kubwa wakati mtu anazoea mateso fulani, Vous vous familiarisez, vous vous habituez à cela. unafanya utumwa, unazoea utumwa Et fulani, parfois, ça crée des conséquences que j'appelle des conséquences dangereuses. na inaleta matokeo mabaya. La première conséquence, Matokeo ya kwanza, c'est une fatigue morale kiakili unachoka, qui vous fait perdre même le goût de lutter pour vous-même, na hiyo kuchoka inafanya kwamba upoteze nguvu ya kupiganisha, qui vous fait perdre l'énergie à l'intérieur pour vous libérer. unapoteza ujito wa ndani. Quand vous êtes familier au malheur, Wakati umezoea mateso, quand vous êtes familier à l'opprobre, wakati umezoea aibu, quand vous avez été habitué à une forme d'esclavage, wakati umezoea kuwa mtumwa, il y a une fatigue dans votre esprit roho yako inakuwa imechoka, au point que vous acceptez la situation comme telle. na unakubali mateso kama Et jinsi vous ne ilivyo, souhaitez même plus une situation contraire. na utatarajia hata mambo La yabadilike. conséquence, elle est visible au milieu de notre nation. Matokeo isionekana Il y a miongoni des mwa personnes, taifa. même quand vous dites, est-ce qu'on peut prier pour cette nation? Kuna watu nawaambia tunaweza kuombea taifa Ils vous disent, letu, depuis quand on a commencé à prier pour la RDC, wanakuambia ni tangu muda ngapi tuko nous tunaombea sommes Kongo, fatigués. tumeshachoka, Achabikou et tout ville. que ça soit tel que ça Ça, y c'est est. la fatigue morale. Hii ni kuchoka kiakili. L'ennemi a travaillé pour vous fatiguer dans votre esprit, Adui ametumika ili kwamba achokeshe afin roho que vous zenu, acceptiez ce qui n'est pas votre destin. ili kwamba ukubali Je hali parle ambayo aux si Congolais et aux yako. Congolais ce soir. Naongea na wakongomani jioni ya Esaïe, leo. à son temps, il a dit ceci. Isaya kwa muda wake Pour amesema, l'amour de Sion, kwa ajili ya upendo wa je ne me Sayuni tairai point. sitanyamaza Tant kimya, que je n'ai pas vu la gloire de kabla Jérusalem, sija kuona je ne me utukufu, tairai point. kabla sijaona utukufu wa Israeli Alléluia. sitanyamaza kamwe. Le relèvement de cette nation Kuinuka kwa taifa hili demande que nous puissions nous élever au-dessus de cette fatigue morale. inaomba kwamba tupande juu ya mchoko huo wa ndani. Alléluia. Amen. Vous savez, ça c'est vraiment un souci que nous sommes en train de traverser. Mnajua ni shida kubwa ambayo tunapitia. Et la deuxième conséquence qui est grave, Matokeo ya pili ambayo ni mbaya, une autre conséquence qui est grave, matokeo ya pili ambayo ni mbaya, c'est que non seulement vous devenez familier et vous acceptez la situation, zaidi ya kuzoea hali ya shida na kuikubali, non seulement vous acceptez cet état d'esclavage, zaidi ya kukubali utumwa, mais il arrive un moment où vous commencez même à avoir de beaux souvenirs de votre situation. kuna muda ambapo unaanza kumbuka mambo ya kale. Vous savez ce que le peuple d'Israël a dit à un moment donné? Unajua yale Israeli walisema muda fulani. Le peuple d'Israël qui avait connu aussi l'esclavage. Israeli ambao walipitia pia muda wa utumwa. Lorsqu'ils étaient en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, Walikati walikuwa wanatoka Misri na kwenda Kanana, et qu'ils ont rencontré des défis sur leur chemin, na wakakuta mashida ndani ya njia, et ils ont fait quelques commentaires à Moïse. wakamwambia Musa mambo fulani. Ils se sont plaints. Walilialia.
Et lorsque vous lisez par exemple dans Exode chapitre 14, le verset 12, Na unaposoma Kutoka 14:12, à un moment donné, ils voient les Égyptiens qui sont en train de venir. kuna muda ambapo wakaona Wamisri wanakuja. Je vous ai dit qu'en réalité, quand vous avez été esclave et que votre oppresseur tire profit de votre esclavage, Wakati ulikuwa mtumwa na mtesi wako alikuwa anafaidia utumwa wako, il ne voudra pas te lâcher. hatapenda C'est akuachilie. comme cela que le Pharaon a envoyé son armée. Ndivyo jinsi Farao alituma jeshi lake. Et les Égyptiens, ils ont vu Pharaon et son armée qui arrivaient. Na Wamisri na wana wa Israeli wakaona Wamisri wanakuja na jeshi lao. Et ils ont commencé à parler à Moïse. Wakaanza ongea na Musa. Ils disent, n'est-ce pas là que nous avons dit en Égypte? N'est-ce pas là ce que nous t'avons dit en Égypte? Wakasema si yale tumesema. Nous t'avons dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Wakasema tulikwambia tuache tutumikie Wamisri. Laisse-nous servir les Égyptiens. Tuache tumikie Wamisri. Donc je suis en train simplement de vous rappeler un débat qui a eu lieu avant que le peuple quitte l'Égypte. Na wakumbusha maneno iliyosemeka kabla taifa watoke Misri. Quand vous avez été esclave, Wakati umekuwa mtumwa, parfois il est difficile de vous détacher de cet état d'esprit. kuna mara ni nguvu Il kujitoa. dit, car nous kujitosha aimons kwa mieux hiyo servir mambo. les Égyptiens que de venir mourir dans le désert. Wakasema tulipenda zaidi tutumikie Wamisri kuliko kuja kukufia jangwani. Mais ce n'était pas seulement suffisant. Haikutosha. Quand vous allez même dans Exode 16, le verset 3, Ndani ya Kutoka 16:3 ils se sont plaints encore une fois et disent, wanasema tena na kusema hivi, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte kwa nini hatukukufia Misri quand nous étions assis près des pots de viande? wakati tulikuwa nakaa pembeni ya vibakuli vya nyama? Il y a même d'autres versions qui disent les marmites de viande. Ingine Biblia inasema machungu zinazojaa minofu. L'esclave est en train de se souvenir des marmites de viande. Mtumwa iko nakumbuka minyofa. Il dit, quand nous mangions du pain à satiété. Anasema wakati tulikuwa nakula mikate na yonona. Il dit, au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir. Anasema sasa wewe umetuleta jangwani ili kwamba tufariki. Alors, chers amis, la chose que Israël oublie, Kitu ambacho Israeli nasahau c'est que les Égyptiens leur donnaient ces viandes-là pour être les meilleurs esclaves. ni kwamba Wamisri waliwapa yale minofu ili kwamba wawe watumwa wazuri. Notre pasteur a toujours dit, il ne faut pas se contenter de miettes. Mchungaji wetu anatuambiaka usiwe natosheka na vitu vidogo Il ne faut pas se vidogo. contenter de solutions dérisoires. Usiwe natosheka na suluhisho za Il haraka. ne faut pas se contenter des solutions qu'on vous propose pour mieux vous utiliser. Usiwe natosheka na suluhisho wanayokupa ili kwamba wakutawale. La libération d'un peuple a un prix. Ili kwamba taifa lijifungue inabidi walipe bei. Quand vous voyez un peu ces commentaires d'Israël, Munapoona mambo Israeli vous wanasema, sentez que l'ancien esclave commence à aimer même celui qui l'opprimait. unaelewa kwamba huyu mtumwa Israeli ameshaanza kupenda yule ambaye alikuwa Il dit anamtesa. que nous avions souhaité continuer au moins à servir les Égyptiens parce qu'ils nous donnaient la viande. Wanasema tulikuwa nafurahia kuendelea kuwatumikia maana walikuwa natupa minofu. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a mieux au-delà du statut d'esclavage. Mpendwa, kuna kilicho kizuri zaidi ya hiyo nafasi ya utumwa. Alors, ce soir, je bénis le Seigneur Nambariki Mungu jioni ya pour leo le processus qui est en marche dans notre nation. kwa ajili ya kazi inayofanyika ndani ya Parce que taifa nous letu. croyons que le processus de relèvement est irréversible par le Seigneur. Tunaamini ya kama mpango wa kuinuka haitaanguka chini. Et nous avons donc compris que chaque nation a une destinée qui s'attache à lui-même. Na tumeelewa kwamba kila taifa linakuwa na hatima inayoambatana Mais nao. il y a certaines choses que nous pouvons dire. Kuna vitu tunaweza kusema. La destinée d'une nation peut être étouffée. Hatima ya taifa inaweza kufunikwa. La destinée d'une nation peut être retardée. Hatima ya taifa inaweza kucheleweshwa. Si on n'arrive pas peut-être à vous éliminer, Kama hawakuue, on peut quand même vous aider à ne pas atteindre l'objectif. wanaweza kukuchelewesha ili kwamba usifikie lengo. Et les Congolais et Congolaises que nous sommes, Na Wakongomani, nous tous qui croyons que nous portons la mission de Dieu au milieu de cette nation, sote ambao tunaamini kwamba tunakuwa na misioni Dieu ya Mungu juu ya ouvre taifa nos letu. yeux. Bwana afungue macho yetu afin que nous comprenions. ili kwamba tuelewe. On a vu des nations qui ont été divisées. Tumeona mataifa ambazo zimegawanyika. Parce que si cette nation est encore une, elle peut être une Sababu, menace. kama taifa lile lingali naungana itakuwa ni jambo la kutisha C'est juste watesi. un effort d'annuler une destinée attachée à la nation. Inakuwa ni kazi ya kuvunja hatima ya Nous taifa
prions que Dieu préserve cette nation. Tunaomba Mungu alinde Kongo. Parce que c'est lui qui a établi des objectifs sur cette nation. Sababu ni yeye ameweka malengo zake La juu ya Kongo. destinée peut être étouffée. Hatima inaweza Et kufunikwa. si des hommes et des femmes qui portent la mission de Dieu ne se lèvent pas, Kama watu walio na mzigo wa Mungu juu ya taifa les wasimame. choses qui pouvaient arriver aujourd'hui peut-être attendront longtemps. Mambo ambayo ilifika leo inaweza kuja miaka mingi baadaye. Alléluia. Amen. Israël devrait quitter l'Égypte après 400 ans, Israeli ilibidi watoke Misri kwa miaka 400. mais il a fallu 30 ans de plus. Lakini wakatoka kwa miaka 413. Alors, nous prions que Dieu réellement nous aide, Tunaomba Mungu atusaidie afin que des hommes et des femmes se lèvent. ili kwamba wanawake na wanaume wasimame, wainuke. Alléluia. Amen. Parler du relèvement, comme je l'ai dit au départ, Tunapoongelea kuinuka c'est une autre façon de parler de la montée. ni namna nyingine ya kuzungumzia kupanda. Quitter une position inférieure Kutoka na pour nafasi une ya chini position supérieure. ili kwamba uingie pa nafasi ya juu. Si la nation doit se relever Kama taifa linapaswa pour simama servir Dieu, ili kwamba limtumikie elle doit Mungu, quitter sa position d'opprobre actuelle. linapaswa toka ndani ya hali yake ya Elle doit aibu, quitter sa position inférieure aujourd'hui, linapaswa achilia hali yake ya où chacun uchanga, peut faire ce qu'il pense faire, ambapo kila mtu anawaza kufanya kile ambacho quitter anataka, cette position méprisable kutoka hiyo nafasi ya pour chini une ya aibu, situation qui permet qu'elle puisse servir non seulement son peuple, et même tout cela que Dieu a prévu. na kuingilia lengo la kutumikia taifa na yote ambayo Mungu alikuwa amepanga. Et nous avions déjà dit que monter, c'est un processus Na tumesema kwamba kupanda ni hatua qui nous aide à devenir meilleurs. inayofanya kwamba tuwe halali, La meilleure version de ce que Dieu a prévu que nous soyons tuwe kile ambacho Mungu ameandaa tuwe, pour mieux le servir. ili kwamba Si tumtumikie nous disons que vizuri. la RDC doit se relever, Tunaposema Kongo inapaswa simama, ça veut dire qu'elle doit entrer dans un processus où elle atteint la meilleure version de ce qu'elle doit être, inamaanisha Kongo inapaswa kuwa kile ambacho inapaswa kuwa mbele za afin qu'elle Mungu serve Dieu. kwa kuweza kumtumikia Mungu. Demain, je reviendrai davantage sur le sens de servir Dieu, parce que les uns peuvent se poser la question, une nation, comment peut-elle servir Dieu? Kesho nitazungumzia zaidi maana ya kumtumikia Mungu, maana kuna wale wanaweza kujiswali namna gani taifa linaweza kumtumikia Mungu. Je vais aborder la question de les services d'une nation pour Dieu dans 3 dimensions, et ça, ce sera pour demain. Nitaongelea namna gani taifa linaweza kumtumikia Mungu kwa ngazi 3. Donc, nous parlons d'une nation qui monte. Tunaongelea taifa ambalo Nous linapanda. montons pour devenir la meilleure version de ce que Dieu a prévu pour nous. Tunapanda ili kwamba tuwe kile ambacho Mungu ameandaa Et tuwe. quand nous parlons d'une nation, nous parlons des hommes et des femmes. Tunapoongelea taifa tunaongelea wanawake na wanaume. Ça veut dire tous, hommes et femmes, nous devons atteindre une dimension de notre vie Sote yatupashwa kufikia ngazi fulani où ya nous maisha devenons ce que Dieu a prévu que nous soyons. ambayo tunakuwa kile ambacho Mungu aliandaa Et tuwe. notre pasteur, en introduisant cet enseignement, il parlait de la manifestation du divin dans l'humain. Na mchungaji alipoanzisha mada hii amesema kujionesha kwa Mungu miongoni mwa wanadamu. Alors, je vais parler rapidement, peut-être pendant 5 minutes avant que je ne termine. Kwa dakika 5 nitaongelea Le service pour Dieu, c'est quoi en fait? kwa kusema kazi ya Mungu ni nini. Ça me permettra peut-être d'aborder davantage cet aspect demain par rapport à la nation. Na kesho siku ya Mungu nitaongelea tena zaidi jambo lile. Le service pour Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Kazi ya Mungu inamaanisha nini? Si je reviens à mes 2 personnages de départ, Néhémie et Esdras, Ninapoongelea Nehemia na Ezra, nous voyons 2 figures différentes. naona picha za watu mbili Une mbalimbali. personne qui a travaillé sur le côté spirituel, Mmoja ametumika juu ya mambo ya le kiroho, relèvement spirituel de la nation. kuinuka kwa kiroho kwa taifa. Il est comme un représentant des sacrificateurs. Ça représente les Yeye ni sacrificateurs. kama vile mwakilishi wa watumishi wa Mungu. Et aujourd'hui, on peut avoir des pasteurs, tous ceux qui sont engagés dans le ministère de manière Leo globale. inaweza kuwa wachungaji, wainjilisti na kadhalika. Et nous voyons une autre image, c'est Néhémie. Picha ingine ni Nehemia. Celui-là, on ne l'a pas vu en train de prêcher. Huyo hatumuoni akihubiri, On ne l'a pas vu en train de faire des prières d'intercession, forcément en public. akiomba hadharani. Mais nous voyons un homme qui est en train de mobiliser ses contemporains Lakini ni mtu ambaye anaitisha wa ndugu pour le zake pousser au travail.
kwa kuwasukuma kutumika, pour les pousser au travail, kwa kuwasukuma afin kutumika, qu'eux-mêmes fassent quelque chose ili kwamba wafanye pour jambo fulani, l'amélioration des conditions de leur vie. kwa kuweza kufanya kwamba maisha yao isonge mbele. Celui-là, il représente tous les domaines séculiers. Huyu mtu anawakilisha Et wafanyakazi donc, nous wote wa pouvons nchi. comprendre que le service de Dieu ne se limite pas à la conception traditionnelle. Tuelewe kwamba kazi ya Mungu haiko tu ndani ya kanisa, hapana. Comme certains pensent que servir Dieu, c'est seulement prêcher l'évangile. Kama jinsi wamoja wanazana kwamba kumtumikia Mungu ni kuhubiri tu habari njema, Seulement hapana. faire des prières d'intercession. Kwenda kufanya maombezi makubwa, hapana. Organiser les services de louange et adoration. Kwenda kufanya sifa na maabudu. Bref, ce qui se passe dans le quatre murs. Yote ambayo inafanyika ndani ya vibambazi ine. Non, le service pour Dieu est au-delà de toutes ces choses-là. Kazi ya Mungu inaenda juu zaidi. Ça, c'est une partie du service pour Dieu. Hiyo ambayo tumesema ni sehemu moja tu ya kazi ya Mungu. Et je voudrais même rappeler ici quelque chose. Nakumbusha jambo fulani. Vous savez que si la nation marchait correctement, Kama taifa lingelitembea si vizuri, l'économie était à sa place, kama uchumi ingelikuwa na il y a nafasi certaines yake, prières qui devraient disparaître. kuna maombi mengine ambayo Il y a certains tungeliachilia, sujets de prière qui n'arriveraient kuna pas. mahitaji zingine ambazo tungeliombea. On devrait se focaliser sur certaines questions qui sont sérieuses. Tungeliombea tu mambo iliyo ya muhimu zaidi, Mais parce que nous manquons presque de tout, lakini sababu tunakosa karibuni yote, même pour manger la nourriture, quelqu'un peut prier le Seigneur. akili kwamba mtu apate murongo inabidi anze kufunga Bien na aimé dans le kuomba. Seigneur, c'est une catastrophe ça. Mpendwa, hii ni mambo ya Et kushitua. Néhémie s'est levé. Nehemia akasimama Il dit qu'en réalité, nous pouvons nous-mêmes sécuriser nos murs. akasema, wenyewe tunaweza On kukinga n'a pas besoin mipaka d'intercéder yetu. pour cela. Hatuhitaji Nous kuombea avons des hiyo. biceps. Tunakuwa na On peut construire des bisampunyu, murs. tunaweza kujenga Pourquoi vibambazi. devons-nous intercéder pour manger alors que nous avons des terres que Kwa Dieu nous a nini données? tuombe ili kwamba tupate chakula japokuwa tuna Où mashamba? sont ces hommes et ces femmes qui se lèvent, Wako wapi wanawake na qui wanaume organisent la société de cette nation, ambao wanaanza kutia kila afin kitu que nafasi certains yake ndani sujets ya de nchi, prière disparaissent? ili kwamba mahitaji Parce que zimoja Dieu nous a donné l'intelligence et tout ce qu'il faut. tuziache, maana Mungu ametupatia akili na yote Et un inayofaa. peuple affamé, comment va-t-il servir même Dieu? Taifa walio na njaa namna gani C'est les watamtumikia basiques Mungu? dans la vie d'un homme, d'une Hiyo femme. ndio mahitaji ya msingi ya Et maisha. l'esclave est ramené à un niveau où il doit même mendier la nourriture. Mtumwa analetwa kwa kiwango ambayo ili kwamba ale inabidi aombeombe. Dans le désert, Israël ne se souvient pas de ces bâtiments, il se souvient des marmites de viande. Ndani ya jangwa Israeli hawakumbuke magorofa uliojenga, wao wanakumbuka minofu Il a tu. été réduit aux besoins de son ventre. Samani yake ilikuwa imeshushwa kwa kuona tu tumbo Bien yake. aimé, le peuple de la RDC réduit à la nourriture. Taifa ya Kongo imeletwa chini mpaka waanze wazia tu murongo. Je n'ai pas le temps de vous donner des statistiques, Sitawapatia hesabu mais je hizi prie que le zimepandwa. Seigneur nous donne la grâce de quitter là où nous sommes pour aller à une dimension où il veut que nous soyons. Naomba Mungu atujalie neema tutoke mahali tulipo na tupande kwa ngazi ambalo anasubiri tufikie. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Kumtumikia Mungu. Vous avez été établi gouverneur. Umeshimikwa kuwa Vous avez gavana. été élu, je ne sais pas, député. Umewekwa kuwa mbunge. Vous êtes serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Wewe ni mtumishi wa Mungu hapo ulipo. Là où Dieu vous a donné la grâce d'être, c'est Pale un ambapo espace pour servir Dieu. Mungu ameruhusu uwe. Et nous avons vu ceux qui ont servi Dieu à leur temps comme gouverneurs appelés par le Seigneur. Tumeona watu ambao wamemtumikia Mungu wakiwa magavana pale kwa Je cheo sais que zao. quelqu'un peut me dire ce soir, il dit, mais pasteur, c'est que moi je suis devenu, c'est par mes efforts, j'ai été élu, qu'est-ce que ça a à faire avec Dieu? Mtu anaweza kusema jioni ya leo, mchungaji, mimi nimechaguliwa, ni mimi njoo nimetumika sana ili kwamba niwe hapo. C'était mon intelligence, Ni akili yangu njoo imetumika. c'était mes stratégies. Ni mbinu nilizoweka njoo Je zimenipitisha. pense que si vous êtes honnête aussi avec moi-même, Kama uko mwaminifu, ce n'est pas vous qui avez créé l'intelligence. haiko wewe njoo uliumbe ile C'est akili. Dieu qui vous a donné Ni l'intelligence. Mungu alikupa ile akili ya kufanya ile Alléluia. ulifanya. Amen. Combien sont nés mais ils n'ont pas eu la grâce même d'avoir l'intelligence? Wangapi wamezaliwa lakini hawana akili ulionayo? Combien sont nés mais ils n'ont pas eu la grâce d'avoir tous les organes que tu as? Wangapi wamezaliwa lakini hawana maumbile Donc yote c'est une ulionayo? grâce. Et si Dieu t'a donné ce potentiel, c'est pour un but à un Ni moment donné. neema, na kama Mungu amekupa hiyo kitu, utajiri ulionayo, Et ni neema Moïse a mis yake. en garde Israël, dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Na Musa akaambia Waisraeli, wakati mtakula na kushiba, Lorsque tu bâtiras de belles maisons, utakapojenga manyumba lorsque tu mazuri, les habiteras, utakapoishi yale lorsque tu verras magorofa, que ton argent est en train d'augmenter, utakapotizama pesa parce yako que tu as eu des kizidishwa, promotions,
sababu Parce que tu as umeinuliwa, accédé à tel poste. sababu umepata Il kazi dit, fulani. garde-toi d'oublier Dieu. Anasema jiazari Parce qu'en un usimsahau instant, Dieu Mungu, peut arrêter tout aussi. maana kwa dakika Mungu anaweza kusimamisha Mais je yote. prie que le Seigneur rende ton esprit sensible. Naomba Mungu afungue akili yako Comme il a rendu sensible l'esprit de Cyrus. jinsi alivyofanya roho ya Kiro kuamka. Cet homme dit, Dieu m'a donné tout le royaume. Huyu mtu anasema Mungu amenipa falme zote. J'aime ce texte-là, il est merveilleux. Napenda usomi huu Il dit, mzuri. Dieu m'a donné tout le royaume. Anasema Mungu amenipa falme Il zote, m'a donné tout. amenipa yote, Le pouvoir. mamlaka, Il m'a donné tout ce qu'il faut. amenipa yote nayofaa. Mais il dit que Dieu m'a commandé. Amesema Mungu ameniamurisha, Il m'a commandé. Mungu ameniamurisha. Quand vous lisez au premier verset, il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, Versi ya kwanza, Mungu akamusha roho ya Kiro, roi de Perse, mfalme wa Persi, qui publia quelque chose dans tout ce royaume. akatangaza kitu ndani ya ufalme wake Quand wote. il a commencé sa lettre, il dit ceci, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout. C'est un roi païen, mais qui reconnaît que le Dieu des cieux m'a donné. Ni mfalme aliyempagani lakini anatambua kwamba Mungu wa mbingu ndio Il m'a amempa. donné tout le royaume de la terre. Asema amenipa falme zote Mais za il dunia. ajoute, l'Éternel m'a commandé de lui bâtir une maison. Anasema Bwana ameniamurisha nimjengee nyumba. Bien-aimé dans le Seigneur qui m'attend ce soir, Mpendwa katika Bwana. là où Dieu t'a placé dans cette nation, Mahali ambapo Mungu tu amekuweka ndani ya as un taifa rôle hili. à jouer pour le relèvement de son peuple. Na kazi ya kufanya ili kwamba Kongo isimame. Et nous parlons de servir Dieu, non pas cette conception traditionnelle. Na tunaongelea kutumikia Mungu hapana tu ndani ya kanisa. Nous parlons du service Dieu comme contribuer aux objectifs de Dieu. Tunaongelea kazi ya Mungu kama vile kutimiza lengo za Mungu juu ya Quand taifa. quelqu'un sert Dieu, Wakati mtu anamtumikia il Mungu, contribue à la réalisation des objectifs de Dieu analeta sur la mchango terre. wake ili kwamba Mungu atimize lengo zake chini ya Il jua. contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Analeta mchango wake ili kwamba mapenzi ya Mungu itimilike. Heureusement pour Cyrus, il reconnaît que Dieu m'a commandé de faire quelque chose. Kiro anatambua ya kwamba Mungu amemwamurisha kufanya jambo Combien fulani. occupent de postes et ils sentent dans leur esprit que Dieu, il leur ordonne de faire ceci, mais ils ne le font Wangapi pas. wanakuwa na makazi, wanakuwa mahali walipo ndani ya macheo, wanasikia kwamba Mungu anawaamrisha kufanya jambo Servir lakini Dieu, hawayafanyi. c'est contribuer à la volonté de Dieu. Kutumikia Mungu ni kuleta mchango wako kwa mapenzi yake. Et la volonté de Dieu, c'est quoi, bien-aimé dans le Mapenzi ya Seigneur? Mungu ni gani? C'est le bien-être complet de l'homme. Ni kufanya kwamba mwanadamu aishi Tout ce salama. que tu fais, Yote ambayo tout ce unafanya, que Dieu te donne l'opportunité d'accomplir, yote ambayo Mungu anakupa fursa ya devrait t'amener kutimiza, à contribuer à créer un environnement ikulete kuumba mazingara qui ambayo contribue au bien-être de tout le monde. inafanya kwamba kila mtu Et le afaidie, bien-être est complet. kufaidia kwa Et Jésus a ujumla. dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie Yesu amekusema nimekuja ili kwamba kondoo wapate uzima et qu'elles soient dans l'abondance. na wawe ndani ya kusitawi kwa utele. Je vais m'arrêter ce soir ici Namalizia hapa jioni ya leo pour faire une interpellation. na leta ombi, Cette interpellation, elle est sérieuse dans mon esprit ce na soir. ombi lile ni kamilifu moyoni mwangu. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui reçoivent l'esprit d'Esdras. Naamini ya kama kuna wanawake na wanaume ambao wanapokea neema ya Dans cette Ezra génération où Dieu est en train de relever la nation. ndani ya kizazi hiki ambamo Mungu iko nainua watu wake. Dieu a des attentes sur la RDC. Kuna vitu Mungu anasubiri toka Cette Kongo. nation au cœur de ces grands continents Taifa iliyo katikati doit ya se jamhuri relever pour nzima jouer ce rôle. inabidi isimame na kufanya. Et si elle doit se Kazi relever, yake. certainement qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu va Na utiliser. Kongo barani mwa Afrika inapaswa simama, maana pana wanawake na wanaume ambao Et Mungu il faut que atatumia. les fils et filles de la nation prennent conscience. Inabidi watoto wa Kongo wachukue zamiri. Esaïe a dit à son temps, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Kwa ajili ya upendo wa Sayuni sitanyamaza Pour kimya, l'amour de akasema. Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Kwa ajili ya upendo wa Yerusalema sitapumzika. Je prie que Dieu parle à ton esprit ce soir. Naomba Mungu aongee na moyo wako jioni ya Et leo. que Dieu qui contrôle les saisons, Mungu anayeongoza majira, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Bwana aliye mfalme wa nyakati na vienne majira, parler à certains esprits comme Cyrus. aongee na roho zimoja kama vile Kiro. Cyrus, il est celui qui est le maître de Babylone où Israël est en captivité. Kiro ni mfalme wa Babiloni ambamo Israeli ni watumwa. Et Dieu vient parler à Cyrus que tu dois libérer mon peuple. Na Bwana anaongea na Kiro ya kwamba yakubidi kuachilia Et cet Israeli. homme n'a pas hésité comme c'était le cas de Pharaon.
Pharaon. na huyu mtu akushita Je kama prie vile que Dieu Farao. visite certains esprits dans cette Naomba saison, Mungu atembelee roho afin moja que le peuple marche sur le chemin que Dieu a ili prévu. kwamba taifa waende kwa njia ambayo Mungu ameandaa juu yao. Et je prie que le Seigneur réellement parle à des personnes qui doivent libérer passage pour toi. Naomba Mungu aongee na watu ambao inabidi wakufungulie njia. Il y a des personnes peut-être avec qui tu entreras en contact Kuna watu ambao utaanza kuwasiliana nao et qui doivent t'assister dans la mission que Dieu te na donne pour cette ambao nation. watakusapoti ndani ya kazi ambayo Mungu Je amekuita prie que kufanya. comme Cyrus a donné la liberté à Esdras, Kama vile Kiro alivyopatia Israeli uhuru que wake, Dieu donne la sensibilité de l'esprit à certaines personnes dans cette nation et en dehors. vile vile Mungu alete uangalifu ndani ya roho za watu walio ndani Et ya quand nous Kongo na voyons nje. Néhémie, il dit la bonne main de l'Éternel était avec moi. Nehemia anasema mkono mzuri wa Bwana ulikuwa pamoja nami, Et c'est à cause de cela que je pouvais avoir du succès dans ce que je fais. na ni kwa ajili ya hiyo ndio ningelifaulu kwa yote ambayo nilikuwa nikifanya. Que Dieu t'accorde la facilité sur ton chemin, mon frère, ma soeur. Bwana akupe urahisi katika njia Que Dieu yako. te donne la force intérieure qui te permet de te lever pour faire quelque chose pour la Bwana nation. akupe ujito wa ndani ili kwamba Je usimame. crois que rien n'est impossible à Dieu. Naamini ya kwamba hakuna kisichowezekana Même mbele si za les Mungu. défis sont là sur notre Hata chemin, kama shida ziko njiani le kwetu, relèvement d'une nation a un prix. kusimama kwa taifa inahitaji kulipa Et bei. je demande à ceux qui ont l'esprit d'Esdras et de Néhémie de ne pas lâcher. Naomba wale walio na roho ya Ezra na Nehemia On se lève wasiachilie. ensemble et ne pas céder à toute forme Simame d'obstacle. pamoja na tusiache nafasi kwa J'aimerais qu'on kushindwa. puisse prier pendant quelques minutes ce Naomba soir. kwa dakika fulani jioni ya Et nous leo allons chanter avec l'union musicale Ses cœurs. taimba pamoja na kwaya wimbo hii. J'aime Ses cœurs qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Napenda wimbo huu usemao hakuna Ce kisichowezekana morceau mbele de za chant Mungu. dit que je reconnais que Dieu peut tout. Najua kwamba Mungu anaweza Ce yote. soir, je reconnais que Dieu peut tout pour la Jioni ya leo nation. natambua kwamba Mungu anaweza Je yote. reconnais que Dieu est capable. Bwana anaweza. Je reconnais qu'il y a une destinée de gloire attachée à la Najua RDC. pana hatima ya utukufu. Et la RDC est au service de Dieu dans cette Kongo saison. itamtumikia Bwana. Père, je reconnais que tu peux tout. Bwana natambua kama unaweza yote. Reçois toute la gloire, mon Dieu. Pokea utukufu wote. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Jésus, chantez. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je Naimba reconnais. pamoja. Je reconnais. Yahweh, tu peux tout. Et que rien cette n'est nation, impossible. Seigneur. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais. Yahweh, Tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ce soir. Tuombe Mungu magharibi ya leo. Nous allons invoquer la grâce de Dieu sur notre nation. Walike neema ya Mungu juu ya Nous Kongo. allons confesser le relèvement du pays. Tuombe Kongo isimame. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va utiliser. Na wake na wake na wanaume Il y a ambao des hommes et des femmes par qui Dieu passera. na watu ambao Mungu atatumia.
restaurer notre pays. Il y a des hommes et des femmes puissants que tu es en train de lever afin que la nation revienne sur le droit chemin. Dieu notre Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons ce soir. Nous te recommandons notre nation. Nous n'allons pas céder à la fatigue de l'esprit. Nous n'allons pas nous familiariser au malheur. Nous n'allons pas accepter la misère, oh Dieu. Parce que le destin de ce pays, la destinée de cette nation, c'est une destinée de gloire, oh Dieu. C'est une destinée de gloire, oh Dieu. Je prie que tu rendes sensible, que tu rendes sensible l'esprit des autorités, cela que tu as établi sur la nation, oh Dieu. Je prie que tu leur parles maintenant, comme tu as parlé à Cyrus, oh Dieu, afin que mon Dieu, la nation prenne sa direction, Seigneur, la direction de relèvement, Seigneur, la direction de repositionnement, Dieu. Nous prions pour les armées de cette nation. Nous prions pour la police, oh Dieu. Nous prions pour la sécurité, oh Dieu. Élève au milieu de nous, Seigneur, des hommes comme Esdras, des hommes et des femmes, oh Dieu, qui ont l'esprit d'Esdras, qui nous amènent à des valeurs fondamentales, oh Dieu, pour la refondation des valeurs, oh Dieu. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Ma nation a besoin de toi, oh Dieu. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous croyons à ton soutien, Seigneur. Vois le malheur, mon Dieu. Vois la souffrance, oh Dieu. Vois, Seigneur, l'opprobre. Vois la souffrance, mon Dieu. Vois la captivité dans laquelle nous sommes. Nous voulons la libération, Seigneur. Une libération totale, oh Dieu. Dans l'esprit, oh Dieu. Dans la vie sociale, oh Seigneur. Nous croyons à toi, oh Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir dans cette nation. ta gloire. Ce soir pour avoir parlé à nos cœurs, Seigneur. Je prie que tu amplifies ce message dans les cœurs de quiconque l'a écouté, Seigneur. Je sais que mon Dieu, il y a une destinée de gloire pour cette nation. Il y a des hommes et des femmes que tu prépares dans cette nation. Certains qui serviront dans cette nation. Et d'autres que tu enverras dans le monde. Nous prions, Seigneur, que tu redonnes ta gloire à notre nation. Il y a des hommes et des femmes qui doivent se lever comme Esdras et Néhémie à leur temps. Je prie que tu parles à chacun. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons confesser la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse
wanawabariki. Nous allons nous retrouver encore demain dans notre culte à partir de 8 h. Tukutane kesho kwenye ibada kuanzia saa 2 za Nous allons usiku. continuer avec le programme le lundi à 19 h. Na siku ya kwanza pa saa 1 za usiku. Et nous allons achever ce programme le mardi. Na tutamalizisha mkutano wetu siku ya Et nous vous pili. donnerons la communication nécessaire par rapport à mardi. Na mpango wa siku ya pili mtaipata Que Dieu baadaye. vous bénisse.